Non, c'est ça pour t'aider. Ici, c'est fermé, mais c'est au rez-de-chaussée là. Les tout que vous voyez là, ce sont les portes de prison de restaurants. Voilà. Et à cause de la poussière, on ne va pas approcher. Quoi qui crie là, donc faut dépicher, c'est comme ça. Là, j'ai vu là, ouais. C'est une porte en fait qui est là, une porte blindée qui est là. Ouais. Une porte blindée qui est là, mon père. Non, mon père, c'est rouillé, c'est là où c'est condamné. C'est pas des... Ouais. Ça fait quoi, 10 cm ça, hein? Ouais. Frères et sœurs, pendant la séance de purification qui va suivre, Maman Marie-Mère de la Charité chrétienne nous transporte en 1562 l'époque de la traite des nègres sur nos côtes africaines. Nous sommes à Sassandra, devant la résidence du gouverneur de l'époque, Aristide Frézy, un Autrichien de 46 ans, père de 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Comme du bétail, c'est de là que ce négocier est vendu nos frères et sœurs, qui sont ensuite embarqués sur le bateau négrier du nom de Plexus. C'est un véritable cours d'histoire que la Vierge nous livre sur comment s'est déroulée la traite des nègres. Devant la gravité et l'énormité des révélations de la Vierge, la servante Chantal s'est mise à pleurer, refusant même de continuer de prendre la suite du message que la Vierge est en train de lui délivrer, tellement les faits sont poignants et insupportables. Enfant, je veux vous porter dans mon cœur, afin que vous puissiez ressentir tout l'amour que j'ai pour vous. Je veux que vous puissiez sentir la sève qui s'écoule de ce baobab, car elle est le signe de purification de l'âme et du corps. Elle est le signe de la renaissance. Enfant, je voudrais pouvoir vous délivrer de votre calvaire, celui
que vous subissez depuis des décennies. Avec mon fils, je vous relèverai de sous ma souche-d'arbre et je vous rendrai ce qui vous a été volé depuis si longtemps, votre identité. Mon fils, dans un précédent message, a dit: pour celui qui croit en moi, pour celui qui aime ma mère, pour celui-là, de mes mains je retournerai la terre, j'en arracherai les épines et les ronces, et j'en sortirai les âmes emprisonnées, pour les remodeler de mes mains. Moi, sa mère, votre mère, alors je viendrai ranimer vos cœurs, où il existe. On vient d'emprisonner 519 personnes dans les différents villages. Ils sont restés dans cette maison durant 4 jours, sont montés sur la plateforme devant chez le gouverneur pour être ensuite vendus. Il est 4h35 du matin. On les fait sortir de la maison, enchaînés pieds et mains, plus la chaîne au cou. Ils se suivent, mais sont tellement serrés entre eux qu'ils risquent à tout moment de se piétiner. Il y a là une femme, elle me regarde et me dit: tu me vois? Je lui dis oui. Elle répond: vois ce qu'ils m'ont fait. Mon bébé n'a que 3 mois et de lui, ils m'ont séparé. Je m'appelle Aïcha Konaté, cherche mon enfant, vois s'il va bien, ainsi je pourrai mourir en paix. Il y a alors un jeune homme qui se dit s'appeler Abdoulaye Koulibaly. Il me dit: vois ce qu'ils me font. Ils ont tué mon père et ma mère à coups de machette, car ils voulaient me protéger. Il reste au village ma petite sœur qui s'appelle Mariam. Cherche-la, et si elle est morte, donne-lui une sépulture correcte. Moi, je n'ai que 14 ans et je me battrai pour retrouver ma liberté. Ils sont tous montés dans le négrier du nom du Plexus. Je ne les ai plus vus. Le gouverneur de l'époque s'appelait Aristide Frézy, âgé de 46 ans, père de 4 filles et 3 garçons. Marie dit: dans cette eau a coulé beaucoup trop de sang. Dans cette eau, beaucoup trop de gens sont morts. Beaucoup trop des vôtres sont morts. Aussi, je ne veux pas de votre eau bénite. Je veux que vous, Père, vous demandiez à vos gens de puiser de l'eau de mer, de la bénir et de vider un seau dans chaque pièce de la maison du gouverneur, afin que le sang versé par sa faute brûle leur esprit et les rejette définitivement dans les abîmes de l'enfer. Je veux que durant tout ce temps, vous, enfants, de mon cœur immaculé, vous vous mettiez à genoux sur cette plateforme où les vôtres ont été vendus comme du bétail pour faire le chapelet de l'arche généalogique, afin que vos ancêtres vendus vous rendent la liberté seule que ces blancs leur ont prise. Voilà. Alors donc concrètement maintenant, ce qu'elle demande, c'est de prendre de l'eau de mer. Elle demande de prendre de l'eau vénère parce qu'elle dit qu'il y a trop de sang qui a été versé. Et que si on prend cette eau-là, du fait que on va les bénir, et qu'en les bénissant, l'eau va se transformer spirituellement en sang. Et que le sang versé dans cette maison va, parce qu'il y a toujours leurs esprits, ça va les brûler horriblement et les rejeter du tout. Ouais, nous, là. Il faut verser ça dans chaque chambre. Non, mais ça, non, ça c'est plus tard. Non, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Oui. Donc on prend et puis on bénit maintenant et puis on va verser là-bas. Donc il y a la première chose. Il faudra demander après la petite sœur de ce jeune garçon-là. Koulibaly Konaté. Ah non, 1500. 1500. Est-ce que des gens bien portants ont gêné? Même les guides là, s'ils ont pas s'ils ont mangé un C'est là qu'on vend les... C'est encore...
étaient tous ici. Ils étaient tous ici. Et puis, les acheteurs étaient ici. Ils étaient là. Donc, on en a fait 5 à la fois. Les 5. Et on les montrait aux acheteurs. On montrait leurs dents, on montrait tout. Ils prenaient. Que je puisse en parler aux gens. Ça c'est la... Non, non, je dis... Je me dis... Ça c'est la plateforme. Plateforme devant la maison. Ça, on le fait... On va faire venir 5 patients. Lorsque les 5 sont épuisés, on parle ici. Lorsque les 5 sont épuisés, on parle leur grossesse. Les hommes sont uniquement... Non, ça commence là. Non, je peux pas. Les hommes sont uniquement vêtus de bassesse. Les enfants, les femmes, elles parlent de leur... Non, non, non. Lorsque les sexes sont exposés, on parle de les hommes sont vêtus de bassesse. Les femmes ne pas de l'autre, on en prend un à la fois. On lui ouvre la bouche afin de montrer aux éventuels acheteurs la beauté des dents, la dureté de la chambre. On montre les pectoraux des hommes. Et si les acheteurs demandent, ils vont jusqu'à demander les sexes afin de montrer la puissance en disant qu'ils sont supérieurs au pantalon et peuvent faire de nombreux petits. De nombreux petits bébés pour votre plantation. Pour les femmes, la dentition c'est pareil. Mais ils partaient, ils permettant aux différents acheteurs de sous-peser leurs seins et de constater ensuite, et de constater comme ils le disaient alors, elles sont et de constater comme ils le disaient alors qu'elles ont une bonne coupe prête à être montée et à être fait, et prête à être montée et à être faite. C'est les obsèques.
Le sang a beaucoup coulé, que cette eau maintenant soit transformée dans la puissance de l'Esprit Saint, dans le sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ libère toutes les âmes qui tournent dans cette maison, qui ne savent pas où aller, parce que personne ne prie pour elle et personne ne prie pour qu'elle puisse entrer dans la lumière de Dieu. Que cette eau, ce sang précieux, cette transformation ensemble, le libère et le transforme, et qu'il puisse retrouver la route, la voie du ciel. Et que tous ceux qui, ces gouverneurs, tous ces réguliers, qu'ils soient renvoyés dans les abîmes, et qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est un affront à Dieu, à la puissance de Dieu. Ils ont servi Satan au lieu de servir Dieu, et qu'ils soient renvoyés dans les abîmes pour retrouver leur vie. Que le Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint, transforme cette monde en sang de Jésus-Christ qui va dans la vie, qui va purifier, qui va libérer toutes les âmes qui sont emprisonnées et qui tournent dans cette maison au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enfants, je veux vous porter dans mon cœur, afin que vous puissiez ressentir tout l'amour que j'ai pour vous. Je veux que vous puissiez sentir la sève qui s'écoule de ce baobab, car elle est le signe de purification de l'âme et du corps. Elle est le signe de la renaissance. Enfants, je voudrais pouvoir vous délivrer de votre calvaire, celui que vous subissez depuis des décennies. Avec mon Fils, je vous relèverai de sous ma souche d'arbre et je vous rendrai ce qui vous a été volé depuis si longtemps, votre identité. Mon Fils, dans un précédent message, a dit: pour celui qui croit en moi, pour celui qui aime ma mère, pour celui-là, de mes mains je retournerai la terre, j'en arracherai les épines et les ronces, et j'en sortirai les âmes emprisonnées, pour les remodeler de mes mains. Moi, sa mère, votre mère, alors je viendrai ranimer vos cœurs, où il existe tant de souffrances. Je verserai des larmes d'huile sur ce sol pour le purifier de toute souillure, et je le cultiverai. Enfant, je suis votre mère. Je ne fais pas de différence entre vous, car une mère ne fait pas de différence entre ses enfants. Elle les aime tous. Je ne m'arrête pas aux convictions religieuses de chacun. Non. Même ceux qui ne croient pas en moi, ceux qui ne me prient pas, je les accueille dans mon cœur. Je pleure pour eux. Mon Fils n'a-t-il pas dit: comment peut-on aimer le Fils et pas la mère? J'espère qu'un jour ils me reconnaîtront. Car comment peut-on rester insensible à l'amour d'une mère? L'autre, l'autre Florent a synthétisé ça.
Ça, c'est dur aussi. Non, non, ça fait rien. Vous êtes dans la maison du régisseur. Il avait pour nom Wilfried Bones. Était allemand. Aristide, le gouverneur, était autrichien. Il avait pour mission de surveiller le travail de plantation et de faire régner l'ordre entre les Noirs. Ce que vous prenez pour un muret, c'est-à-dire le truc qui est là. En bas, là, dans l'escalier, là. Non, il y a un petit mur. Était en réalité un peu le régisseur. Le régisseur. Attacher les Noirs, le Noir qui disait désobéissant et récolte Christophe pour lui donner des coups de fouet. Le régisseur avait le droit d'avoir 10 femmes noires par mois et d'en faire ce qu'il voulait. Les 3/4 du temps, elles étaient ses jouets, et quand il en avait assez avec elles, il les jetait du haut de cet endroit où elles venaient se trouver sur les rochers. Il lui arrivait également de s'asseoir sur une chaise ici, avec une chope de bière à la main, le fusil dans l'autre, et de regarder celle qu'il avait envie de torturer. Il la faisait alors descendre à l'aide d'une corde jusqu'à ce ravin, et la maintenait là parfois pendant des heures, durant juste pour le plaisir de l'entendre crier. On utilise l'eau simplement. Moi, j'ai l'eau. Le bain. Maman Marie, nous te disons merci pour toutes ces découvertes historiques que tu nous fais voir à travers ta vie. Nous devenons de plus en plus conscients de ce que nous avions lu ou appris à travers les ouvrages. Là, tu nous rends capables d'être présents à ces situations que nos aïeux, nos ancêtres ont vécues. Nous te disons merci. Nous disons merci à Dieu qui a tout envoyé pour nous éclairer, pour nous éduquer, pour nous former. Nous remercions Papa Saint-Joseph, Saint-Michel-Archange, un Padre qui t'accompagne. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je te sers de la charité chrétienne, mon Père de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos aïeux esclaves pécheurs, maintenant et pour l'éternité. Amen. je te salue Marie, Mère de la charité chrétienne, tombée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos aïeux esclaves pécheurs, maintenant et à l'éternité. Amen. je te salue Marie, Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos aïeux esclaves pécheurs, maintenant et à l'heure de notre éternité. Amen. De ta lumière éteins nos aïeux esclaves. De tes ailes protège nos aïeux esclaves. De ton épée défend nos aïeux esclaves dans tout le monde. Saint-Michel-Archange, De ta lumière éclaire nos aïeux esclaves, de tes ailes protège nos aïeux esclaves, de ton épée défend nos aïeux esclaves dans tous leurs combats. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils. Marie dit le bébé de 3 mois est un petit garçon qui a survécu grâce à sa grand-mère cachée dans les forêts. Il a aujourd'hui une descendance et sa famille d'aujourd'hui est celle de Firmin Akakwasi qui vit aux États-Unis. La petite fille Mariam a été malheureusement tuée par un serpent 4 mois après la mort de ses parents et l'emprisonnement de son père. Ça alors, Firmin Akakwasi. Oui, il est aux États-Unis. Ça là, c'est un repère. tiens Elle le ne dit Père. pas si c'est maintenant, si c'est ses enfants qui sont aux États-Unis, mais toujours est-il qu'il y a un Firmin Akakwasi. Mais jusque-là, on n'a pas bougé. On a retrouvé, Chantal a vu un petit garçon hein, à NDI. Un dimanche, on était dans la messe. Et elle dit comme ça, Florent, tu vois, à ce moment c'était un chantier. Le gars était en chantier.
Je dis, ne marchez pas sur les buts là. Vous ne mettez pas sur les buts. Il dit, Florent, regarde. Au bout là-bas, c'est-à-dire l'angle, derrière l'hôtel, à droite de l'hôtel, il y a un enfant, il y avait encore des échelles là. Il y a un enfant sur l'échelle avec un petit clore rouge. Je dis, mais moi je ne vois personne. Il dit, mais si elle est là, il est là. Fais un effort. Il dit, vraiment c'est compliqué. Et puis, à un moment donné, je la vois se redresser. Je dis, mais il est où? Il dit, il est là. Il a mis ici. Et il lui dit, comme il dit devant le conseil, mais pourquoi toi tu me vois? Puis les autres ne me voient pas. Il y a longtemps, depuis ça. Il y a longtemps, je vois les gens, je leur fais des grimaces, ils me disent la langue, tout ça, ils ne me voient pas. Mais toi, pourquoi tu me vois? Il dit, mais comment c'est la messe? Après la messe, je ne vois pas. Et l'enfant s'est assis entre ses jambes, au pied d'elle. Et après la messe, on sort, Châtel est comme ça. Et puis on s'en va. L'enfant tient sa main. Jusqu'à ce qu'on partit à la Saint-Sacrement. Et du Saint-Sacrement, maintenant, la maman nous appelle Chantal, viens avec. Donc on va à la grotte. On est arrivé à la grotte, je vois Chantal, c'est ça. Il dit, il dit, elle ne peut pas partir, la femme après. Donc Chantal lui a dit non, c'est. Ah non, c'est que j'oublie. On lui a dit à l'enfant qu'il y a une femme ici qui va la recueillir. Parce qu'elle dit c'est sa mère. Une fois que tu vas le recueillir. Donc Chantal a dit que non, c'est pas moi, mais je connais la femme. Après la messe, je dois aller la montrer. Donc c'est comme ça, on était là à un peu la grotte. C'est simplement. Puis après on a parlé à la grotte. Et là, Chantal me dit comme ça, elle a dit j'étais comme ça. Vraiment. Et l'enfant ne voulait pas partir, donc la poussée dit vas-y. Et l'enfant est parti. Mais avant ça, elle a posé la question à l'enfant au Saint-Sacrement. Tu t'appelles comment? Ce nom, je l'ai encore dans un de mes agendas. Si moi je me l'appelle en cahier d'année. Donc, et on a noté le nom. Il dit qu'il venait de Oumi. Non, pas de Oumi. Non, c'est de Oumi. Dans le village Gourou là. Là où il y a Oumé. Bois-Plé, voilà. Et que Bois-Plé, sa mère s'appelle Tant, son papa s'appelle Tant. Et que lui, il a attendu un boum. Et puis après, il s'est réveillé, il n'a plus vu ses parents. Donc, depuis, il cherche ses parents. Et ça, c'était une mission que c'est tout à fait au début. Hein, mais là, on va reprendre cette mission, on va retrouver le nom. Et ce que maman vient de nous dire ici, c'est des traces qu'on doit absolument retrouver parce que... J'ai pas écrit ici aussi que si le régisseur faisait descendre les femmes là-bas, c'était pour les soumettre. Parce que les 3/4 du temps, elles se rebellent, elles ne veulent pas coucher avec lui, elles ne veulent pas faire ce qu'il demande. Donc quand il en avait marre, il les mettait là-bas et à force d'avoir peur, à force de crier, elles se soumettaient et venaient faire tout ça. Moi, je vais écrire. Donc vous voyez, c'est une mission pour crédibiliser. C'est ça. Comment on appelle la mission? Le moment. Voilà. Maintenant, moi, le dedans. Il paraît que mes bottes sont à Bassa. Non, mais il semble que le ministre, le préfet, Madame, où on peut rentrer? Demande à la femme là. Où on peut passer pour aller à côté de l'eau là-bas? Il n'y a pas de place. Il dit c'est la boue. Hein. Mais maman Chantal m'a dit si ça me dépend. C'est la boue, il ne faut pas. Il faut enlever le drap à mon père. Enlever le drap.
Fais vitrine. Il faut filmer. Maman dit. Oui. Le cahier. Oui. Ok, ça c'est une très bonne opération. J'ai attendu. Elle dit qu'il faut, si on brûle, si on casse, si on brûle, si on anéantit tout, toute la magie qu'il y a dans le fleuve est finie parce que le début de tout est dedans. C'est une bonne opération. Quoi, le début, le génie du Dieu, je pas dans l'eau là. Mon frère, Le siège là. Maman Marie, mère de la charité chrétienne, est venue pour purifier, sanctifier. Ça dit que même vous ici, là, cette présence-là est négative pour vous. Néfaste. Donc, nous allons casser ça. Il faut jeter ça. Ça donne le cancer des seins. Les deux boules là. C'est pour donner le cancer des seins des deux côtés. Ne touchez pas tout ça. Vous ne savez pas de quoi ça, ce qu'il y a dessus. Mais maman Marie, elle est avec moi. Oui, mais quand même. Où est l'eau bénite là? Voyez l'eau bénite en même temps. Ils vont laver de même. Hein? Bon, on ne bouge pas, même si on doit passer la nuit. C'est la même chose. Il n'y a pas Non. Un cancer des seins pour le moment. On n'a rien du tout. Elle dit tout simplement que l'origine de ce qui se passe dans le machin là se trouve ici dedans. Et que si on casse tout et que si on brûle, On peut expliquer à la tout va maman. et que même les caïmans vont commencer à crever. Ok, d'accord. Il faudrait qu'on est là tant qu'on n'a pas fini. Le sécheresse des seins pour les enfants. De l'huile, du lait, tout ça. Le problème de ça que vous avez fait, c'est ici ça va. Le maman Marie a demandé qu'on détruise tout ça. Pour vous libérer des petites maladies, des souffrances là, la pauvreté là. Moi, je suis malade de ça fait 10 ans. Non, attends. Nous, on a qu'à faire. Aidez, Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Allez, on casse. Prenez les bois, tout ça là. Il n'y a pas barre de fer. Jusqu'à là-bas en haut. Je sais ça. Je frappe avec mon doigt. Les gars sont mettre deux bouts là-bas. Les gens viennent pour la Faut tout casser, hein. Il y a plus. Henri, blanc. Il faut sortir avec Donnez le chaud là. Maman Marie est là, hein. On sait que tu as dormi sur un lit superposé. Maintenant, il faut casser ça, les marteaux. On va casser pour brûler. Il faut casser les câbles là avec le marteau. C'est une petite bombe qu'on va fabriquer. Hein. Donc, régulier. Ah, tu as versé ça dessus. Hein.
C'est gazole, hein? Laurent! On va faire des garçons. Oh, j'aime un garçon comme ça. Du siège qui doit être absolument brûlé dans les résistations. Anéantissement, donc en brûlant ça, anéantissement de tout pouvoir provenant de cette eau. Mort des caïmans, gardiens de cette eau. Mort de celui qui vénère et entretient cette pratique. Restauration des poitrines de femmes malades du cancer des seins. Abondance de lait maternel dans le sein de leur mère pour leur nouveau-né. Voilà. Donc, du fait qu'on a brûlé là, les enfants vont bien manger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour la mission de Marie-Mère la Charité. Parce que c'est toi qui veux changer l'histoire de la vie. Cela fait des siècles que les gens adorent ce démon. Et ce démon est en feu, est en flamme, et revenu dans les abysses par Marie-Mère la Charité. Dieu notre Père, nous te disons merci. Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, ben, nous te disons merci pour ce travail que tu fais. Parce que c'est toi qui as maîtrisé Goethe, ce génie démoniaque qui règne sur cette rivière et dont les gens viennent très loin pour chercher l'eau, pour en faire du fétiche. Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te disons merci. Bien dire merci à notre Seigneur Jésus, lui qui est mort et ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Maman Marie de la Charité chrétienne, tu es venu rendre visite à tes enfants. Et ça s'engage. Du canton Québec, de toute la région du Congrès, et qui a fait un travail immense. Maman Marie est la Charité du Québec. Merci pour tout ce travail que tu as fait. Nous voulons encore passer cette soirée avec vous. Et demain, tu vas consacrer toute cette région du Congrès à ton cœur immaculé de Marie de la Charité de Dieu. Nous te disons un grand merci. Dieu notre Père, nous te disons merci d'avoir envoyé Marie et la Charité chrétienne en Afrique, en Côte d'Ivoire, à la demande de ton Fils. C'est toi qui as permis qu'elle puisse faire cette mission. Et notre Père, nous te disons merci. Notre Père qui es aux cieux. Je vais parler d'abord d'un démon, un démon qui a toujours régné ici à Sassamba. Et d'après ce qu'on nous dit,
des gens viennent de très loin pour prendre l'eau de cette rivière pour aller faire du fétiche. Votre désir. Aujourd'hui, Gézé n'existe plus ici à Saint-André. Et quand je dis ça, c'est pas seulement sur la ville de Sassandra, parce que comme c'est une rivière, son pouvoir va jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la source. Il a été ramassé, détruit, anéanti, jusque dans sa source. Les caïmans là, qui sont dans le désert, ils vont commencer à mourir à partir d'aujourd'hui. Alors, les gens qui nous ont conduits, ils connaissent la maison, je ne saurais pas vous décrire. Mais on nous a amenés juste à l'endroit où on devait aller. C'était une maison dans une concession. On est entré dans cette concession. Et puis il y a une petite maison avec deux chambres ouvertes par un même toit. Quand on est arrivé là-bas, Marie la Château nous a dit, c'est ici sa tête. Et que ici, en le détruisant ici, on va détruire tout cet esprit du début jusqu'à la fin. Et Marie, la charité chrétienne, a dit, vous ne partirez pas d'ici jusqu'à ce que cette petite maison-là soit détruite. Allez-y voir. Quand on entre dans ces deux petites maisons, il y a des tablettes avec un linge blanc. Et puis il y a des espèces de boules blanches comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de cancers de sein ici à Sassandra? Ça a commencé. Maman Marie, mère la charité chrétienne, nous a dit que c'est Gézé qui est responsable du cancer de sein ici dans la ville de Sassandra. Et que s'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de lait pour allaiter leurs enfants, mais c'est lié, c'est tout simplement parce que c'est lié à ce génie. Et que désormais, les femmes vont pouvoir allaiter convenablement leurs enfants. Alors, toutes les maladies des femmes que nous connaissons viennent de cet esprit. Maman Marie nous a dit de détruire même les murs. On a sorti tout cet arsenal dont cet esprit se servait. On a tout brûlé. Évidemment, comme il a plu, on a brûlé, mais il y a encore, on a dit aux garçons, il faut tout brûler. Maman Marie, mère de la charité chrétienne, a mis fin à l'existence de ces démons qui a pris possession de cette ville de Sassandra depuis des siècles. Il n'existe plus, il a été détruit, toutes les femmes sont libérées. Alors, les femmes qui vont allaiter, vont accoucher maintenant, elles auront beaucoup de lait pour les nouveau-nés. Et vous n'aurez plus à avoir affaire avec des... C'est fini ça, c'est de l'histoire, c'est passé.
Maman Marie a nettoyé ce qui fait la tristesse de la vie de Sandra. Parce que il a eu une influence énorme, pas seulement sur les femmes. Les problèmes des cadres, les problèmes de sous-développement, de santé, donc il y a eu des premières villes. Pardon, ça Sandra, je m'excuse. Ça Sandra. Le siège apostolique à Sassandra était l'un des premiers en Côte d'Ivoire à Sassandra. Mais vous-même, vous vous rappelez pas que votre ville déjà, quelqu'un m'a dit qu'il n'y a même plus d'usine. On a été voir une usine qui produisait de l'huile. C'était la ruine, non? Mais pourquoi parce que la vie ne se renouvelle pas? Il n'y a même pas de... Donc vous voyez, ce démon a une emprise énorme dans les décisions dans la vie des habitants de Sassandra. C'est-à-dire au-delà du mal qu'il fait aux femmes, il a une influence énorme sur la vie de Sassandra. Marie la charité chrétienne avant de déjà maîtriser tous ces esprits-là. On est entré, il a rien fait. Moi, je suis rentré le premier. Il ne pouvait pas m'attaquer. Il va passer où? Marie, mais la charité, désormais, va vous protéger, vous tous. Amen. Personne ne pourra vous protéger. Alors, on a été dans la résidence du gouverneur. C'est une histoire triste. Triste. Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit là, parce qu'il y a aussi des enfants parmi nous. Mais je vais vous dire simplement oralement ce qu'on a vu. Vous voyez le site des Dieu. Si vous faites une pensée, c'est le site le plus agréable pour avoir une vue sur toute la baie de Sassandra. On peut regarder du côté de l'embouchure du fleuve Sassandra, comme du côté de la mer. Vraiment ça, on peut avoir une vue panoramique de toute la baie de Sassandra. Et c'est là que ces gens ont décidé de s'établir. Alors, l'expérience de Maman Marie, en général, elle nous donne des messages. Elle nous donne des messages. En général, elle nous donne des messages en nous disant, voilà ce qui s'est passé ici. Mais c'est un vécu. C'est un vécu qu'elle a. Ça veut dire, c'est comme si elle vit une expérience et elle nous transmet l'expérience qu'elle est en train de vivre. Elle dit, je me retrouve en l'an 1562. Donc je me retrouve, c'est Maman Marie qui nous parle. On vient d'emprisonner 519 personnes de différents villages. Ils sont restés dans cette maison pendant 4 jours. Et pendant 4 jours, après 4 jours, on les fait monter sur la plateforme qui est devant le palais. Il y a des acheteurs, des vérifiés, des blocs viennent, qui sont déjà venus. Et on fait avancer 5 personnes. On les, dans la plateforme, il y a un espace pour marcher. Donc on fait les scènes. Et c'est que la scène que Maman Marie nous a racontée, c'est très dégueulasse. On les traite comme des animaux. On ouvre la bouche, on essaie de regarder les dents, la forme. Et c'est que ce qui a un caractère sacré chez l'homme et chez la femme est exposé au grand jour. Je pense que les amis comprennent ce matin.
je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Et on les examine dans toutes les directions, et puis après, on va les partir dans cette maison un peu mal. Vous voyez, la maison du gouverneur est là. Quand il a donné le signal, on fait descendre ces personnes pour attendre que le bateau vienne pour les amener. On sait que les sélectionnés. Mais le gouverneur avait un régisseur. Alors lui, il est plus sadique. Il est plus sadique. Il avait avec toutes les jeunes filles qu'on emmenait de l'extérieur. Et garde à toi. Si tu ne te livres pas à lui, alors il te fait subir des cruautés. On t'attache au corps et on laisse la femme toute nue. Comme ça, avec une corde, il la tient dans les directions et puis on la pose. Et il amène la boisson et il s'assoit et il regarde et il se réjouit de ce spectacle. Et jusqu'à ce que la femme accepte d'aller avec le régisseur. Dans ce palais du gouverneur que vous voyez, il y a des milliers d'âmes qui sont là-bas. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Alors, il y a Maman Marie, il y a une. Elle voit Maman Marie. Vous voyez, c'est quelque chose que nous vivons avec Chantal, mais Chantal s'est déportée 5 siècles plus tôt dans le temps. Et c'est Maman Marie qui parle. Et il y a une jeune femme qui dit, il y a là une femme, elle me regarde et dit, tu me vois? Et Maman Marie lui dit, oui, je te vois. Et elle répond, regarde ce qu'ils m'ont fait. Mon bébé est là de 3 mois. Et depuis, ils m'ont séparé. Écoutez bien le nom que donne. Je m'appelle Aïcha Konaté. Cherche mon enfant. Voici va bien. Aussi, ainsi je pourrais mourir en paix. Je vous ai dit que c'est un défi. Ce n'est pas un message qu'elle nous donne. Elle est en train de vivre avec ces gens qui sont morts depuis le 16e siècle. Ça fait 5 siècles maintenant. Et elle vit avec les gens de cette époque. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Aïcha Konaté qui dit, mais regarde ce qu'ils ont fait de moi. Ils m'ont séparé de mon enfant qui n'a que 3 mois. Et je voudrais que tu le retrouves. Évidemment, vous allez me poser, mais mon père, nous sommes en 2015. 2015, pour une affaire qui s'est passée en 1569. C'est des générations et des générations qui se sont déroulées avant nous. Mais Maman Marie nous faisait vivre cela en direct. Et Aïcha Konaté demande à Marie de retrouver son enfant. Il y avait aussi alors, vient alors un jeune homme qui me dit, qui s'appelle Abdoulaye Koulibaly. Il dit, vois ce qu'ils ont fait, qu'ils m'ont fait. Ils ont tué mon père et ma mère à coups de machette, car mes parents voulaient me protéger. Il reste au village ma petite sœur, Maria. Cherche-la. Et si elle est morte, donne-lui une sépulture correcte. Moi, je n'ai que 14 ans. Et je me battrai pour retrouver ma tête. Je ne sais pas
si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Marie, mère de la charité chrétienne, parlait avec ces gens qui ont vécu il y a 5 siècles plus tôt. Comme si on pouvait parler avec ces gens aujourd'hui. Et donc, ces âmes-là, Koulibaly, Abdoulaye Koulibaly, disait qu'on l'a séparé de son père et de sa mère. Et il demande voir ce qu'ils ont fait. Ils ont tué mon père et ma mère à coups de machette car ils voulaient me protéger. Mes parents voulaient me protéger. Il reste au village ma petite sœur Nidia. Cherche-la et si elle est morte, donne-lui une sépulture. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est que les Blancs, avant de nous dominer physiquement, c'est-à-dire économiquement, culturellement, financièrement, militairement, ils nous ont d'abord dominés spirituellement. Si vous avez compris cela, vous avez compris la mission de Marie de la charité. Le développement, le sous-développement de l'Afrique n'est pas un problème économique. Le sous-développement de l'Afrique n'est pas un problème sociologique. Le sous-développement de l'Afrique n'est pas un problème culturel. C'est spirituellement que l'Afrique est dominée. Comment? Nous avons été dans un village qu'on appelle Aboudé Mandéké. Et à Bassa, j'ai parlé un peu de ça. Aboudé Mandéké, c'est un gros village. Et dans ce village, il y a un terrain de football. Et dans ce terrain de football, il y a 7 esprits de mort qui existent. Quand on est arrivé dans ce terrain, Marie de la charité chrétienne a demandé qu'on fasse des trous, 7 trous. Et elle dit que les trous là représentent les sièges de ces 7 esprits de mort. Et elle nous a dit qu'il faut faire de l'encens à brûler dans ces 7 trous. Et quand le faisant et après cette prière, on coupe les liens que cet esprit de mort ont créé et qui domine encore le peuple au bout. Mais quand elle nous a donné le nom, ce n'est pas des noms néo, ce n'est pas des noms pro, ce n'est pas des noms à l'argent, à Djougou, Bété ou tout là. Mais c'est des noms grecs. Polynos, Gomertus, Relatus, encore PC, jusqu'à 7 noms. Et vous savez ce qu'il y a? Ce sont les Blancs qui ont placé ces esprits-là. Alors, quand on prenait les esclaves, et qu'il y a des esclaves qui résistaient d'être amenés en esclavage, les Noirs, on les faisait passer par ce terrain. À l'époque, ce n'était pas une terrain, c'était pas une forêt, mais un espace ouvert. Et quand ils passaient, les génies les touchaient comme ça. Et quand le génie les touche, ça veut dire qu'il est prêt à aller sacrifier à Satan. Donc ceux qui acceptaient de se soumettre et d'être pris en esclavage, ceux-là étaient maris. Mais ceux qui résistaient, on les faisait passer devant les Saint-Esprit. Et dès que ces esprits-là les touchaient, ils étaient destinés à la mort. Cela veut dire quoi? C'est le sacrifice humain qu'on faisait à Satan. Maintenant, comment se fait-il qu'on amène des esprits comme ça de l'Europe, de la Grèce, pour venir les implanter ici en Afrique, pour nous soumettre et nous dominer? Est-ce que vous comprenez pourquoi, quand on comprend le problème du sous-développement,
c'est d'abord un problème spirituel. C'est spirituellement que nous sommes dominés et par la suite on est dominés économiquement, financièrement, diplomatiquement. Donc, maman Marie met la charité qui est dans le livre qu'on chante, dit que notre identité a été volée et qu'elle est venue nous restaurer. Quelques années qui arrivent, il va sortir des ingénieurs, des médecins, des avocats, des juges. Toute l'intelligence qui est enfermée dans cette région va exploser. On a pas de temps. Alors, exceptionnel. Je rappelle ce qu'on appelle la cabissa. Qui veut parler? Allez-y. Alors, le livre à votre disposition pour celui qui voudrait poser une question sur votre présentation. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci. S'il vous plaît, je me présente. Je m'appelle Rachel Kay. Je voudrais poser une question qui me tient beaucoup à cœur. Si vous avez une parente qui a confessé sur votre vie qu'elle vous tenait, votre enfantement, votre mariage et votre prospérité, elle ne vit plus et il n'y a pas de changement. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce changement? Merci beaucoup, mon père. Et c'est très simple. Faites le chapelet de l'arbre généalogique et offrez l'entrée de messe à cette personne. Parce qu'elle aussi est liée. Et quand elle sera libérée de ses biens, vous allez sentir immédiatement cette libération dans votre vie. Vous aurez les temps. Faites le chapelet de l'arbre généalogique, je dirais pendant 3 mois. 3 mois, faites-le. Et dites des messes régulièrement pour cette ta cuisine. Et tu verras toi-même les changements qui vont s'opérer et je vous suis. C'est une bonne chose. Autre question? Mon père, nous qui sommes ici, nous ne sommes pas tous originaires de Sassambra. Et pourtant, c'est la région de Sassambra qui est purifiée aujourd'hui. Si j'ai des problèmes dans ma famille, alors que moi je suis à Sassambra, je suis purifié, mais qu'est-ce que je fais pour régler les problèmes de ma famille? Là aussi, c'est très simple. Par exemple, moi je suis des dames, et si je suis fonctionnaire ici, et que je suis à Sassambra, Marie et la châtelaine vient purifier Sassambra. Mais la source de mes problèmes, c'est à Dabou, n'est-ce pas? Elle donne les moyens. Prenez le chapelet de l'arbre généalogique. Dites des messes pour vos aïeux, vos ancêtres. Prenez 3 mois, dites des messes pour ces gens-là. Maintenant, quand je sais que vous venez d'ailleurs et que vos problèmes se situent là, on va ici à ce moment. Faites la liste de tous les membres de votre famille. Prenez la prière pour emprisonner les sorciers. À partir de Sassambra, vous allez les emprisonner là. Et à partir de Sassambra, vous allez débloquer tous les blocages qui sont de l'autre côté là-bas. C'est aussi simple. Allez, je parle. Tout à l'heure, quand je rentrais, j'ai cru attendre le nom Ashibana.
Le nom Archibald n'est pas un bon nom. Parce que mon fils s'appelle Archibald. Demain, tu viens, il a quel âge? Il a 13 ans. Ok, il faut enlever ce nom-là. On va demander à maman Marie de lui donner un nouveau nom. Il est ici? Il est au campement de sa grand-mère. Ok, on va demander à maman Marie si elle lui donne un nouveau nom. Mais ça, ce nom-là, c'est un nom satanique. C'est barré. Désormais, il faut le faire. Moi-même, je peux vous donner le nom. Mais on va demander à maman Marie. Alors, les trois questions, on s'arrête là. Mais il y a des témoignages. Il y a quelqu'un qui a demandé à témoigner de ce qu'il a vécu avec Marie et la Chantier qui était titulaire. Alors, monsieur le curé, si vous connaissez cette personne, quelle vient témoigner? Oui, c'est notre papa de Kébu. C'est notre papa de Gambé. Vous dites ici là. Effectivement, je l'ai dit à matin. J'avais des douleurs du côté gauche et j'ai pas mal avalé pour me décompiner. Mais quand je suis arrivé à Massa, j'ai passé toute la nuit de jeudi à vendredi. Toutes ces douleurs ont disparu. Et j'ai dit à maman Marie, la qualité et le comprimé des hommes vont s'arrêter. Et je dis à maman Marie que j'allais rendre témoignage à ce Sandra. Et ce que je dis, c'est la vérité. Je suis tellement content et je me sens bien. Merci.